5 astuces pour se reconstruire après une rupture conjugale, après une séparation, après un divorce. Appelez-le comme vous voulez, n'est-ce pas? 5 astuces pour se reconstruire. Vous savez très bien que se reconstruire après rupture, ce n'est pas facile. Ce sont des étapes, ce sont des étapes très difficiles à franchir et plusieurs personnes peinent à le faire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour vous reconstruire rapidement après une rupture amoureuse. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Juliette Data, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes de plus de 30 ans qui ont vécu des ruptures amoureuses à se reconstruire et à se retrouver. Bref, je les accompagne dans leur voyage vers la reconstruction, vers la guérison et la redécouverte d'elles-mêmes après une rupture. Aujourd'hui, nous allons voir 5 astuces pour guérir après une rupture conjugale. La première astuce que je vais vous donner ici, c'est d'accepter ses émotions, n'est-ce pas? Accepter les émotions. Parce que plusieurs personnes ont tendance de nier cette situation, de nier les émotions, de ne même pas les exprimer. Donc, le premier conseil ici, c'est d'accepter ces émotions et de les exprimer. Exprimez vos émotions. S'il faut pleurer, pleurez. S'il faut écrire quelque part, écrivez. S'il faut parler à quelqu'un, faites-le. Quand même, il faut les exprimer. Il ne faut pas garder en vous. La deuxième astuce que je vais vous donner ici, c'est de reprendre confiance en soi. Oui, cette étape consiste à reprendre confiance en vous parce que généralement, après une rupture, on a l'air d'être perdu, on a l'air de ne plus savoir qui on est, on a l'habitude de se dévaloriser, de se dire si j'ai échoué, ça veut dire je suis incapable. Non, vous n'êtes pas incapable. C'est juste que vous avez traversé une période difficile. Donc, il faut reprendre confiance en vous. En quoi faisant? En vous ressourçant vers vos passions. Vous aviez des passions, vous aviez des projets, n'est-ce pas? Donc, reprenez ces projets-là, reprenez ces activités-là. En fait, entourez-vous. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont ces forces? Quelles sont ces choses qui vous font du bien? Où est-ce que vous trouvez vos forces? Donc, retournez vers là et refoulez-les. Et vous allez, au fur et à mesure que vous allez mettre des choses en place, vous allez reprendre confiance en vous. La troisième chose que je vous dis ici, c'est de réorganiser sa vie, pardon, réorganiser sa vie et ses priorités. Oui, vous devez réorganiser votre vie parce que avant vous étiez avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Avant, votre vie était partagée. Donc, avant, votre organisation, c'était et pour votre ex et pour vos enfants si vous en aviez. Donc, maintenant, il est temps de réorganiser votre vie. Et quelles sont actuellement vos priorités? Quelles sont vos priorités actuellement? Hein? Donc, il faut créer un plan de vie. Il faut créer un plan de vie pour atteindre vos objectifs. Et dans ce plan de vie, il faut trouver un plan de vie. Et dans ce plan de vie, vous allez prioriser les objectifs. Donc, vous allez prendre des objectifs selon, vous allez accomplir, pardon, les objectifs selon les priorités, n'est-ce pas? Et la quatrième chose ici, c'est de créer un réseau de soutien. Créer un réseau de soutien parce que c'est difficile. Après une rupture, on est délaissé. La majeure partie du temps, on est délaissé. On est abandonné. On est humilié. Et cela permet de se restreindre entre soi. Cela permet de se retourner, de se retrousser dans sa coquille. Non, il faut trouver un réseau de soutien. Vous pouvez trouver un réseau d'autres femmes divorcées comme vous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé un groupe où il y a toutes les femmes divorcées, où les femmes divorcées se regroupent, un espace où elles ont la possibilité de s'exprimer sans être pointées du doigt, où elles peuvent s'exprimer librement sans avoir peur d'être jugées. Donc, si toi aussi tu es intéressé d'intégrer ce groupe, juste contacte-moi parce que le lien, je ne le mets pas en privé, je ne le mets pas en public. Le lien, il est privé parce que c'est quand tu me contactes que je t'intègre dans le groupe. Et dans ce groupe, tu vas trouver d'autres femmes comme toi. Tu seras libre d'exprimer tes émotions, que ce soit quotidiennement. Tu seras libre de t'exprimer et sans avoir peur que quelqu'un va te juger ou bien quelqu'un va te pointer du doigt ou bien quelqu'un va se moquer de toi parce que ce sont des personnes similaires comme toi, n'est-ce pas? Et la dernière chose ici à faire, c'est de se préparer pour l'avenir, se préparer pour des relations à venir. Oui, parce que c'est pas parce que cette relation n'a pas marché que cela veut dire que vous n'aurez plus de relation. Ça serait comme si tu es en train de manger les arachides et tu manges une mauvaise graine et du coup, tu
Et du coup, tu n'as plus envie de manger les arachides. Et du coup, tu détestes les arachides toute ta vie. Non, c'est juste parce que tu as mangé une mauvaise graine. Mais dans le sac, il y en a d'autres graines. Donc, il y a des bonnes graines dans le sac, n'est-ce pas? Donc, prépare-toi pour des relations futures. Et pour cela, tu dois te reprendre. Et pour cela, tu dois reprendre confiance en toi. C'est après avoir franchi toutes ces étapes que je t'ai citées plus haut que tu dois songer à avoir de nouvelles relations. Et tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps de te reconnecter avec toi-même, de retrouver ton bonheur toi-même. La pire chose à faire, c'est de penser que ton bonheur peut venir de quelqu'un. La pire chose à faire, ce serait de considérer que c'est quelqu'un qui peut te rendre heureuse. Non. Ou bien heureux. Non. Toi-même, il faut retrouver ton bonheur. Trouver une personne, ça sera pour partager ta vie, pas pour compléter ta vie. Trouver une personne que tu vas partager ta vie avec cette personne et non compléter ta vie avec cette personne, et non pour que cette personne vienne compléter ta vie, n'est-ce pas? Donc, si après avoir franchi toutes ces étapes, tu vois que ça ne va pas toujours, tu vois que tu es toujours stagné quelque part, tu vois que ça ne va pas, que tu n'arrives pas à gérer cette rupture, n'hésite pas de me contacter. Je t'offre un coaching nouveau chapitre et renaissance de 30 minutes à 45 minutes dans lequel nous pouvons discuter ensemble et voir ce que nous pouvons faire face à ta situation. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu en as besoin. J'espère que ces conseils vont aider quelqu'un. J'espère que quelqu'un va tirer quelque chose de ces conseils. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo car ça peut aider une personne. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.